Troisième question, soit f une application de AB dans AB, une fonction continue. Montrons qu'il existe au moins un réel x dans AB, vérifiant f de x égale x. Analysons le problème, faisons un croquis, et là, du coup, nous avons représenté la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle AB, ainsi que la droite y égale x, en prenant soin que la fonction est définie sur l'intervalle AB et à image dans l'intervalle AB. On voit graphiquement que la courbe et la droite se croisent, donc il existe bien une solution à l'équation, au moins une solution à l'équation f de x égale x. Ça se voit. Maintenant, pour le prouver, c'est autre chose. L'idée, c'est de transformer un problème en un autre qui nous parle plus. f de x égale x ne nous parle pas trop, par contre f de x moins x égale à 0, quelque chose qui est plus familier. Vous avez certainement dans vos études déjà démontré qu'il existait au moins une solution ou une unique solution à une équation f de x égale 0 sur un intervalle. Et pour cela, vous avez appliqué le théorème des valeurs intermédiaires, un de ses corollaires, le théorème de la bijection. Donc ici, on va faire ça. On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On rappelle que pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, il faut que la fonction soit continue et que ici 0 soit une valeur comprise entre par exemple g de a et g de b, où g de x est la fonction f de x moins x. Donc on y va. La phase d'analyse étant terminée, elle nous a permis d'avoir la bonne idée pour commencer notre synthèse. On va noter G l'application de AB dans AB qui a x associe G de x égale f de x moins x. Premier point, G est continu sur l'intervalle AB comme somme de fonctions continues sur un intervalle AB. 0 est bien compris entre G de A et G de B. En effet, G de A est égal à f de A moins A et positive. Pourquoi? Car la fonction f a pour image l'intervalle AB. Donc f de A est dans AB. F de A est donc supérieur à A. F de A moins A est positif. G de B égale f de B moins B. F de B, même chose, f est à valeur dans l'intervalle AB, donc f de B est dans l'intervalle AB, donc f de B moins B est négative. 0 est bien compris entre G de A et G de B. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation G de x égale à 0 admet au moins une solution notée x0 sur l'intervalle AB, ce qui équivaut à dire que f de x0 égale x0, autrement dit que le problème admet au moins une solution, f de x égale x bien sûr.